Bonjour et bienvenue chez moi, dans mon bureau, dans mon intimité, là où je passe beaucoup de temps. Alors, mon nom est Diane Landry et si vous êtes en ligne pour assister à une capsule en direct sur le fabuleux projet Les Carnets de Didi, vous allez assister dans quelques minutes à la présentation. Il s'agit d'une performance en direct, là, donc soyez indulgents s'il y a un petit cafouillage ou un petit bafouillage. Je vais faire de mon mieux, mais le direct, ça ne pardonne pas. Si vous voulez écrire des commentaires ou vous avez envie de réagir à ce que je dis, vous pouvez le faire à n'importe quel moment durant la présentation, sauf que je vais sûrement trop emporter là, dans mon monologue pour réagir. Sachez qu'il y aura une période de 5 minutes réservée à la fin de la présentation pour les questions. Donc, merci de réserver vos questions à la fin. Je suis très contente d'avoir cette chance de vous parler de mon projet grâce à cette initiative de Signer Laval avec capsule vidéo en performance live. Donc, vous assistez à la capsule qui va vous faire qui traite du projet Les Carnets de Didi. Alors, je me présente. Il est 4 heures, on peut commencer. Je me présente, Diane Landry, ingénieure à la retraite et écrivaine. Écrivaine depuis 2006. Date à laquelle j'ai publié mon premier texte en revue. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur mes réalisations, je vous invite à consulter mon site web. L'adresse est dianelandry.net, donc Diane Landry en un seul mot, .net. En bref, au cours des 2 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mérité le prix du récit de Radio-Canada en 2018 pour mon récit Adieu Chacal. Cela m'a permis d'aller faire une résidence d'écriture à Banff, en Alberta, au Centre d'art et de créativité l'an dernier. Cette année, en début d'année, j'ai aussi fait une résidence d'écriture à Sutton avec l'organisme d'art et de rêve. Et puis, à part ça, je suis co-directrice littéraire de la revue virtuelle Entre vous de la Société littéraire de Laval, société dont je fais partie et je suis également active sur le conseil d'administration. Alors, le but de cette performance live, c'est de partager avec vous mon processus de création ainsi que la méthodologie que j'ai suivie là, pour réaliser mon projet. Projet pour lequel j'ai reçu d'ailleurs une subvention du Conseil des arts et lettres du Québec et de Ville de Laval dans le cadre du programme de partenariat territorial pour Laval en 2019. Alors, qu'est-ce que c'est les Carnets de Didi? C'est un projet que j'ai entrepris dans le but d'exploiter, d'organiser et de mettre en valeur tous les documents que j'ai en ma possession de mon enfance, de la période de 1966 à 1971, c'est-à-dire une période qui couvre mon âge de 8 ans à 13 ans. Alors, je vous fais une mise en situation pour vous donner une idée un peu de comment l'idée m'est venue. Je suis nouvellement retraitée, donc j'ai beaucoup de temps à consacrer à un projet d'envergure. J'habite la maison familiale depuis plus de 30 ans et avec tous les trésors et tous les souvenirs qui regorgent, qui sont cachés dans les coffres et les malles au sous-sol. Je suis une personnalité de ramasseuse, alors j'ai accumulé avec les années des tas et des tas et des tas de souvenirs, de photos, d'artefacts, d'objets de toutes sortes en lien avec mon enfance. Et par-dessus tout ça, le clou,
J'ai conservé tous mes journaux, mes carnets intimes que j'écrivais, que je rédigeais depuis l'âge de 8 ans. En fait, de 8 ans à 17 ans, j'ai écrit mon journal. Et pour le présent projet, les carnets de Didi, je me suis concentrée sur la période de 8 ans à 13 ans parce que je ne voulais pas englober en plus de l'enfance et de la préadolescence, je ne voulais pas englober en plus la période de l'adolescence parce que c'est autre chose, c'est plus intime. J'ai envie de le faire, mais dans un autre volet, dans un autre projet. Alors voilà, j'ai tout ça, j'ai conservé tout ça, mes carnets. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors c'est là que le projet Les carnets de Didi a pris forme. Les carnets, je vous les montre. C'est un peu difficile de présenter des objets à l'écran. Je vous prie d'être indulgent. Là, je vais essayer de ne pas montrer trop vite et d'essayer de bien centrer à l'écran, mais c'est pas facile. Alors ici, on a le premier carnet qui était un beau coffret en cuirette que mon grand-père maternel m'avait donné pour mes 8 ans. Et ben là, il m'avait dit, c'est pour écrire un journal, ma belle Diane. Tu écris ce que tu as fait dans ta journée, ce que tu as mangé, le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que tous les journaux, de 8 ans à 17 ans, j'ai eu la rigueur et la régularité d'écrire le temps qu'il faisait, la météo, à tous les jours, pouvez-vous croire. Puis je me creusais la tête là, pour trouver des formulations différentes pour dire la même chose, parce qu'il fait beau, il fait presque beau, il fait un peu beau. Alors je me donnais la peine et puis c'est amusant. Je vais vous lire d'ailleurs quelques perles que j'ai tirées au hasard de mes retranscriptions du journal pour vous montrer un peu ce que j'écrivais quand je parlais de la température. Alors, le 16 juin 1966, donc à l'âge de 8 ans, je ne sais pas la température parce que j'écris le jour jeudi, le samedi. Donc, je prenais ça tellement au sérieux d'avoir écrit la température que même si je ne pouvais pas l'écrire, j'en faisais mention que je l'avais passé droite. 16 septembre 1966. Il fait pas mal un peu beau. Le 15 novembre 67. Aujourd'hui, la rue est pleine de neige, le gazon aussi. C'est poétique, c'est frais, moi ça m'amuse. Le 13 mai 68. 3 maringouins m'ont piqué après souper. J'ai trouvé qu'il fait très chaud. Alors ça va comme ça. Il fait beau, mais il pleut beaucoup, et nuageux, mais pas trop. Alors c'est ça, c'est des petites mentions sur la météo. Donc mon carnet de 66. Ben ensuite, ça a continué. Alors on a le carnet de 1967 avec ces pages bien noircies, un format différent pour 1968. Et en 69, ben là, c'est un peu d'intimité. J'avais un journal avec un petit cadenas. Et puis, ben, vous voyez que je continuais à noircir abondamment, complètement les pages, l'espace que j'avais à remplir pour le journal. Et à partir de 70, ben là, ça a été la libération totale parce que c'est là que j'ai commencé à acheter les Cahiers Canada. Donc, avec un Cahier Canada, ben, on a tout l'espace. L'espace est infini pour écrire ce qu'on veut. Donc, en 70, j'ai peut-être 4 Cahiers Canada. En 71, j'en ai peut-être 4 ou 5. Alors, voilà pour les journaux. Maintenant, au niveau des artefacts, bon, les objets. J'ai
des centaines et des centaines d'objets que j'ai répertoriés, que j'ai photographiés, que j'ai codifiés, que j'ai numérotés pour être capable de les mettre en relation avec les journaux, parce que le but, c'est de faire un tout qui se parle, avec des liens qui permettent d'interagir avec les objets, avec tout ce que j'ai comme matériel. Alors ici, j'ai une boîte, ma boîte à lunch de première année. Ma boîte à lunch de première année. Et quand je l'ouvre, c'est systématique. À chaque fois que je l'ouvre, j'ai l'impression que j'ai une bouffée de sandwich au jambon. Parce que ma mère me faisait des sandwichs au jambon excellentes, avec du pain tranché, les croûtes coupées, le sandwich bien enveloppé dans un papier serré. Et puis quand ma sandwich avait passé l'avant-midi dans la petite boîte à lunch, quand j'ouvrais le couvercle, la bonne petite odeur de jambon que j'avais. Ça reste. Donc, dans ma petite boîte ici, j'ai par exemple un comic bazooka. Pour ceux de mon âge, vous allez vous souvenir qu'on mangeait de la gomme ballon, la gomme bazooka. Ça coûtait 1 cent pour avoir une gomme à 1 cent, avec un comic qui venait dans la gomme, avec la gomme, un comic qui valait 1 cent. Puis quand on achetait le paquet à 5 cents, ben là on avait un gros comic qui valait 10 cents. Et puis c'était intéressant parce que quand on avait accumulé un certain nombre de valeurs de comics, ben on pouvait faire venir des objets. Moi j'avais fait venir une petite collection de coquillages, une collection de timbres. Et le dernier objet, je me souviens, j'avais fait venir un microscope. Et puis j'avais été tellement déçue du microscope parce que quand il est arrivé dans la boîte, dans la poste, elle était là microscopique. Donc j'avais reçu un microscope, mais il était microscopique lui-même. J'ai toutes sortes d'objets là dans mon... J'ai par exemple des cartes ici, des cartes pour jouer au jeu de clous. Et ce sont des cartes, parce que le jeu de clous, c'est un jeu de société. On ne l'avait pas à la maison, on n'en avait pas besoin parce que moi j'en avais fabriqué un. J'avais fabriqué la planche de jeu, j'avais fabriqué les cartes en utilisant des cartons de boîtes de céréales. Alors on voit ici c'était la céréale Sugar Crisp. Donc j'étais une bricoleuse, j'étais une ramasseuse et j'ai tout conservé ça là. J'ai aussi conservé, par exemple, dans ma petite boîte d'images saintes, des emballages de tablettes de chocolat. Alors ici, caramel à 10 sous, une barre 6 à 10 sous, etc., etc., etc. J'en ai 2 petites boîtes comme ça. Puis pour moi, c'était suffisant. Dès que j'avais 2-3 items, j'appelais ça une collection. Et je faisais aussi des codes secrets. J'aimais les codes secrets. Donc, je m'étais fabriqué un décodeur que j'avais fabriqué avec une boîte de céréales de cornflakes. Vous comprenez le principe. On applique la grille sur un texte. Et on peut lire le message à travers les ouvertures. Puis quand on enlève le décodeur, ben là, le message est noyé dans les mots, alors on ne peut plus le lire. Alors j'avais confectionné ça. J'ai aussi, si je peux le trouver rapidement, ici, j'écrivais mes rêves. Donc, un cahier Canada avec... des rêves. J'écrivais mes rêves à mon réveil. J'ai au moins 70 rêves là-dedans. Malheureusement, je n'ai pas daté, donc je peux pas dire, je peux pas mettre en lien le rêve que j'ai fait versus ce qui est écrit dans mon journal. Ça serait quelque chose qui serait intéressant à faire. Mais quand même, pour une analyse, je sais pas, psychologique de l'enfant endormi, il y a des choses à faire avec ça. Code secret, tiens, j'en parlais tout à l'heure. On a un code secret ici
que j'avais composées. Alors, je passais des journées à transcrire en code secret des messages, et puis l'autre moitié de la journée, ben, à décoder les messages que j'avais codés moi-même. Alors, je ne manquais pas de passe-temps. Donc, tous ces objets, je les ai photographiés, je les ai numérotés, je les ai identifiés. Les journaux, je les ai retranscrits, donc en utilisant un logiciel de traitement de texte. C'est devenu un ouvrage. Que je vous montre comme ça brièvement, mais j'ai retranscrit les journaux je les ai pas réécrits, je les ai simplement retranscrits parce que je voulais conserver l'authenticité du propos, la fraîcheur, la saveur des mots écrits de la main de l'enfant que j'étais. Et au fur et à mesure que je faisais ma retranscription aussi, j'ai identifié des passages que j'aimais particulièrement, donc je les ai mis en caractère gras pour éventuellement faire une collection de perles ou des passages que je voulais enrichir avec des textes complémentaires ou des compléments d'information ou des endroits où je voulais amener vers des artefacts que j'ai. Alors, les textes complémentaires maintenant, parce que là, j'ai organisé le matériel que j'avais existant, et par-dessus tout ça, pour ajouter une couche contemporaine à mon travail, j'ai rédigé des textes, j'en ai rédigé 140 quelques, des textes compléments, des textes satellites, de nature documentaire, de nature historique, de nature créative aussi. J'ai écrit des poèmes, des micro-nouvelles, toutes sortes de choses en lien avec les écrits du journal. Et tout ça, encore là, c'est bien numéroté, c'est bien codifié dans une matrice géante. Parce que ce que j'envisageais, moi, c'est d'être capable de lire le journal et d'être capable de cliquer sur un mot, une phrase, et que ça nous amène vers un objet, vers un extrait vidéo, vers une image, vers un texte complémentaire, vers toutes sortes de choses pour que ça soit un peu interactif. Parce que là, malheureusement, je n'ai pas une œuvre finale à vous montrer, un livre à vous montrer. Parce que l'œuvre finale, elle est encore à produire. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le travail préparatoire, le débroussaillage préalable à la construction de l'œuvre finale. Un peu comme si j'avais fait le travail préparatoire de recherche pour écrire une biographie d'un personnage historique. Donc, j'aurais épluché tout le matériel qu'il aurait laissé dans ses coffres de navire. Et à l'exception extraordinaire que le personnage historique, il est encore vivant et que j'y ai accès et que je peux l'interviewer et que je peux aller chercher sa perspective de toutes sortes sur toutes sortes de sujets ou d'anecdotes qui sont dans les documents que je consulte. Alors c'est merveilleux d'avoir fait cet exercice-là, puis d'avoir cette perspective, de savoir que cette perspective permet un aller-retour entre le passé et le présent. Alors l'œuvre finale, qu'est-ce qu'elle va être? Ben, l'œuvre finale, ça peut être un journal illustré, ça peut être un scrapbook de collage, de toutes sortes de choses, ça peut être une œuvre web interactive avec des hyperliens, ça peut être une bande dessinée, ça peut être tout ça, Alors, je suis en train de travailler sur de multiples avenues de débouchés pour le matériel que j'ai en main. Donc, c'est une œuvre qui est basée sur du matériel authentique. Hein? C'est pour ça que j'ai dû passer par toutes ces étapes-là, parce que c'est pas une œuvre de fiction, là, c'est une œuvre basée sur du matériel authentique. Donc, de préserver l'authenticité, c'était une étape cruciale là, dans ma démarche. Alors
Alors, j'ai maintenant un dossier là, vraiment gigantesque, là, bien organisé, mais vraiment bien organisé. Une matrice qui me permet de mettre, de savoir telle photo, tel document, ça appartient à telle date, tel passage dans tel journal. Alors, je suis vraiment prête à passer à la prochaine étape de création de l'œuvre finale. Alors, il nous reste encore quelques minutes. J'aurais envie de vous lire quelques extraits pris au hasard dans le journal, des phrases ici et là. Parce que, bon, le journal, c'est pas que une collection de perles. Il faut comprendre que là, je vous lis comme si c'était une collection de perles, mais c'est beaucoup plus que ça. L'œuvre finale, ça peut être aussi quelque chose qui prend la forme d'une œuvre thématique. Tu sais, je peux regrouper par thème le bateau, le camping, bâtir autour de thèmes. Je peux bâtir autour de l'effet nostalgie, de me remémorer que les choses qui ont changé par rapport au passé. Il y a toutes sortes d'avenues créatives qui s'offrent à moi avec cette œuvre. Donc, des petits extraits comme ça. Notre professeur d'éducation physique était malade, alors il y a eu un remplaçant, laid mais gentil. Le 4 février 67, donc j'avais 9 ans. J'ai fabriqué une voiture de pompier, elle est très laide. 10 juin 68, j'ai pris un bain, mais en vitesse. Je sais pas, disons, la franchise était de mise. Le 30 juillet 70, nous sommes partis ce matin pour se rendre au lac Saint-Jean. On campe au parc de Val-Jalbert. Je n'ai pas vu un seul bleuet. Et le 16 août 71, je vous en lis encore deux, après on passe à la période de questions. J'ai très peur d'aller chez le dentiste, car quand je me fais enlever une dent, je saigne très longtemps. Réflexion faite, j'aimerais bien mieux me déboîter le bras que me faire extraire une dent. Plus j'y pense, plus j'ai peur. Et le 10 octobre 71, papa a essayé de réparer un des joueurs de mon jeu de hockey qui était brisé, mais il l'a rendu pire. Donc ça, c'était des perles sur le mode de la franchise. Il y avait des perles sur le mode de la précision. J'ai, dans mon lit, entre 3 heures du matin et 11 heures, j'ai échappé mes couvertures 3 fois. Le 10 mai 71, j'ai ramassé 93 vers de terre. Non, mais j'avais du temps là, quand même, hein? 93 vers de terre. Alors, je pourrais vous parler pendant encore des heures et des heures et des heures de mon projet. J'ai beaucoup de choses à communiquer, mais bon, le format, c'est une demi-heure, donc je m'y astreins. On est rendu déjà à la période de questions. Sachez qu'il y a un petit délai là, entre le moment où vous allez poser vos questions par écrit et le moment où je vais les recevoir. Donc, il y a un petit battement là, de 5, 6, 7 secondes. Alors, j'attends avec impatience vos commentaires et je vais les lire pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, je vois qu'il y a 12-13 personnes en ligne pour assister à ma présentation. Je suis contente. Je n'ai pas pu voir, par exemple, qui était en ligne. J'imagine que c'est une information que je vais pouvoir obtenir par la suite. Alors, j'ai une question ici. Qui est en train de charger. Et je vais prendre mes lunettes parce que Didi elle commence à être vieille. Donc, quelles étaient tes principales préoccupations à cette époque? Avais-tu des craintes par rapport à l'école ou à l'avenir? Bon, là, la question n'est pas terminée. Là, je vais attendre que ça...
Bon, en tout cas, je peux parler de mes préoccupations de l'époque. En fait, moi, j'étais une enfant hyper heureuse. J'ai eu une enfance heureuse. Puis c'est drôle parce que quand on dit ah, on a eu une enfance sans histoire, ben moi, c'est le contraire. J'ai eu une enfance heureuse et c'est grâce à ça, on dirait que j'ai tout ce matériel d'histoire et d'anecdotes. Alors, j'ai eu une enfance pleine d'histoire. Les préoccupations, j'étais une première de classe, j'étais assez chanceuse, j'avais des bonnes notes, j'étais assez choyée. La seule chose, j'étais peut-être pas tellement populaire à l'école. Et puis je me souviens d'avoir eu une émotion en retranscrivant une phrase de mon journal. J'ai écrit, à la date de mon anniversaire, j'ai écrit « On ne m'a pas donné la bascule ». Alors c'est une petite phrase toute simple, ça, mais il faut savoir que les jeunes, quand c'était notre anniversaire, puis qu'on était moindrement populaire, ben à l'heure de la récréation, on se faisait donner la bascule. Hein, on se faisait lancer dans les airs, les pieds, les mains, puis zoup. Ben moi, je n'étais pas tellement populaire, alors on ne m'avait pas donné la bascule. On m'avait un peu ignoré. Et ben, ça m'avait rendu triste. Mais tu sais, la phrase du journal qui est lue par quelqu'un d'autre, qui ne sait pas tout ça, ben, ça passe inaperçu. On ne m'a pas donné la bascule. Mais moi, je sais, avec le regard que j'ai maintenant, je sais qu'est-ce que j'ai voulu dire en écrivant ça, l'émotion que j'ai eue en l'écrivant. Et puis, je suis capable d'en parler. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai quand même pris 1 minute pour le faire. Est-ce qu'il y a eu, Julia qui demande, est-ce qu'il y a eu un déclic pour avoir une démarche de conservation de ces textes objets? Ben, c'est sûr que le fait de tomber à la retraite et d'avoir tout à coup énormément de temps devant moi pour des projets de création, ça a été un peu un incitatif à trouver quelque chose. Et puis, ben, l'incitatif, c'est dans ma nature, moi, de conserver, de réécrire. J'écris mes journaux de voyage. J'étais en mode aussi de retranscription de mes journaux de voyage, qui sera possiblement le sujet d'un autre projet. Parce que j'ai écrit mes carnets de voyage aussi depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Donc, j'ai fait peut-être une trentaine de voyages dans différents pays et avec des carnets de voyage détaillés. Donc, peut-être que tout ça, j'étais rendue là dans mon projet de vie. J'ai envie aussi de léguer à mes enfants des souvenirs, laisser des traces aussi de qui j'étais et de qui je suis. Est-ce qu'il y a... ben, il y a un commentaire aussi de Christine Bourbeau. On oublie toute l'innocence de notre enfance, surtout à quel point on vit intensément les moments présents, tes souvenirs. Malheureusement, je lis seulement le début des commentaires. Si les commentaires sont trop longs, j'arrive pas à les lire. Ouais. Ici, il y a Alain Desormeaux qui dit « Une œuvre vivante, toujours en liberté ». Oui, c'est tout à fait vrai. Merci pour votre commentaire. Là, je touche l'écran parce que c'est là que je peux lire les commentaires. Maman et moi avons attrapé une sorte de beau petit grillon avec une carapace verte, bleue, émeraude, turquoise, violet, mauve. Je l'ai mise dans un petit bocal troué pour que l'air passe, en compagnie de fleurs roses et de feuilles vertes. C'est vrai que bon, il y a quelqu'un qui souligne le côté humoristique de ces perles que je vous ai lues. C'est peut-être un biais que j'ai donné aux perles pour la présentation d'aujourd'hui, de lire des perles qui font sourire, qui font rire, parce que je suis particulièrement friande de maladresse d'enfants, comme ça, de perles, de fraîcheur, de naïveté.
Mais il y a d'autres genres d'extraits qui sont plus songeurs, plus tristes, plus philosophiques. Et c'est un autre angle que je peux donner aussi au traitement, au traitement de l'œuvre. Alors, c'est multiple, mais effectivement, aujourd'hui, j'ai souligné le caractère humoristique pour rester un peu dans la gaieté, dans la joie. Et c'est dans ma nature aussi. Moi, j'aime écrire aussi, même dans mes écrits, dans les poèmes, les nouvelles. J'ai un petit côté taquin ou j'aime avoir un humour en subtilité. Ça fait partie de ma personnalité. Je suis une personne plus côté soleil que côté ombragé. Ça définit la personnalité aussi. C'est amusant parce que les carnets de Didi, ça parle de moi, mais ça parle aussi d'une période de vie. Ça décrit dans le menu le quotidien d'une enfant qui était le quotidien des autres enfants de mon âge. Alors c'est vraiment c'est une fresque historique un peu sur une époque que vous avez peut-être envie de découvrir si vous êtes jeune. Et une époque où il n'y avait pas de cellulaire, où il n'y avait pas d'ordinateur, où le téléphone, il y en avait un par maison avec un fil. Moi, je me souviens, j'ai passé des soirées enfermées dans le garde-robe avec le téléphone pour être sûr que j'avais un peu d'intimité pour mes conversations. Alors, je crois que... ouais, c'est vrai que je suis une femme heureuse dans la vie. Et je veux partager que la joie et le bonheur, ça peut mener ça peut être une source de créativité. Autant que les peines d'amour, parce que le prix du récit de Radio-Canada, c'était un texte que j'avais écrit suite à une peine d'amour. Donc, peine d'amour à l'âge adulte, on s'entend. Donc, il y a source de créativité dans la peine comme dans la joie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si on nous autorise à dépasser le 30 minutes réglementaire ou si on met fin à cette belle... enfin, pour moi, ça a été une belle expérience de partage. Et si vous avez envie de continuer la conversation, vous pouvez m'écrire sur mon site web, dianelandry.net. Il y a un formulaire de contact. Donc, vous pouvez m'envoyer un message via le site web que je vous invite à visiter parce que j'ai mis beaucoup d'énergie à le documenter avec tous mes écrits. Puis aussi, je suis photographe, donc je l'ai agrémenté de beaucoup de photos, de voyages, toutes sortes de choses. C'est le reflet de ma personne, de qui je suis. Enfin, j'ai des belles expériences de partage de vous tous qui êtes en ligne. Je vous remercie. C'est apprécié. Et cette capsule sera disponible aussi pour ceux qui ont envie de la revisionner ou qui veulent la suggérer à d'autres personnes. Ça sera disponible sur le site de Signé Laval pour un visionnement à votre convenance, au moment qui vous conviendra. Est-ce que vous voulez que je vous lise d'autres extraits ou si c'est bon? On a une belle technologie, mais la technologie n'est quand même pas parfaite parce qu'il y a des temps de réaction.
C'est quand même une belle invention. Hein? Parce que si vous me laissez aller, là, moi je vous sors tout ce que j'ai dans mes boîtes, puis je vous les montre un par un. Puis c'est pas fini, là. Vous n'êtes pas couché. On se rend jusqu'à demain. Alors, je pense que je peux terminer la présentation. Il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus de questions. Alors ici, dans les messages, on me dit, je ne sais pas si vous les voyez ou vous aussi, les autres messages, mais on me dit que la capsule sera disponible sur la page Facebook de Signé Laval et sur le site web de Signé Laval. Et là, on donne l'adresse au grand long. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais peser sur le bouton fatal pour mettre un terme à cette belle conversation. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été là. Au revoir.